en chaussettes, pieds nus, et quittez vos chaussures. Enlevez vos chaussures, on n'en a pas besoin pour faire des étirements. Au contraire, on a besoin d'être pieds nus. Prenez 2 minutes, enlevez vos chaussures, mettez-vous debout. Essayez d'ancrer vos pieds au sol. Vous avez la position confortable, les jambes légèrement écartées. Et on va faire des grandes respirations. On inspire par le nez en gonflant le ventre. On souffle par la bouche en dégonflant le ventre. Okay, et vous pouvez fermer les yeux et détendre les bras. Allez, c'est parti. Inspirez très fort. Par la bouche. Hein. On inspire. Et on souffle. On inspire bien profondément. Voilà, reprenez tout doucement une respiration calme et lente. Par le nez, tout doucement. Fermez les yeux, concentrez-vous sur vous, sur ce que vous ressentez, sur vos pieds en contact direct avec le sol. Vos mains qui sont détendues, vos épaules qui sont relâchées. Vos yeux fermés. Vous pouvez même mettre une main sur votre ventre pour sentir cette respiration-là. Faites tout doucement les yeux. On détend les bras. Là, je vous montez les bras. En inspirant, il y a les jambes légèrement écartées, les pointes vers l'extérieur. On inspire et on se penche à l'avant pour former une table avec un dos qui est bien droit. Si c'est trop dur comme ça, pliez légèrement les jambes. Ok? On est en position de table. Voilà. On pose les mains sur les genoux. Et on va tirer sur le dos en rentrant le menton. On s'aide de ses mains pour pousser. On souffle quand on pousse, on lâche un petit peu et on recommence. Inspire. Soufflez en rentrant le menton. Tirez bien sur votre dos. Rentrez bien. Encore une fois. Ok. Toujours dans cette position, vous allez attraper vos mains derrière. Pareil, hein, si c'est trop difficile pour les jambes, vous pouvez plier légèrement. On va basculer le plus longtemps possible les bras en rentrant bien la tête. Chaque fois que vous soufflez, vous allez un peu plus loin dans le mouvement. Ok, on revient doucement. Les doigts qui sont écartés derrière le crâne, donc pied devant. La main posée, elle est tendue et on va tirer un petit peu en avant. Pour le côté. Et tourner légèrement la tête, tout doucement la main sur la tête et là, appuyez là pour tirer. Pour les comprendre, ça fasse difficile, ça tire, mais ça fait pas mal. Vous êtes toujours le ventre serré, on reste l'idée. Et on change de bras. Dans sa tête. On va étendre et tire vers le bas, bien descendre l'épaule. Et on avance la tête devant.
bras. On va enrouler sa tête. Un petit peu fort le son. Allez-y, enroulez votre bras. Je vais juste baisser un petit peu la musique. Ok. Voilà, je l'ai baissé de moitié. S'il y a quoi que ce soit, vous me le dites. Hop, hop, hop. Allez, donc vous avez votre bras sur le côté, on le passe derrière. Vous avez la main qui est entre les omoplates. Respirez bien. On revient. Et toujours le même bras qu'on va étirer. Cette fois, on passe sa main dans le dos. Avec l'autre main, on l'attrape. Et on tire dessus dans la diagonale. Vous voyez, on déplace sur la fesse pour tirer l'épaule. Vous pouvez vous aider de la tête. Hein, pour tirer cette épaule. Ces épaules qu'on sollicite tellement quand on fait des planches, des climbers, du gainage. Hein, même des pompes. Ok, relâchez. On passe avec l'autre bras, d'abord devant. On appuie avec sa main sur le coude. Et on passe en haut, derrière là. Ok, on relâche. On lâche les épaules, on va attraper la main dans le dos, comme pour l'autre côté, et on va tirer du côté de la fesse, poser, en penchant légèrement les épaules. Ok, on relâche. Très bien. Alors regardez bien, vous avez les jambes qui sont écartées, les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. On va mettre ses mains en prière, comme ça. Et là, on va descendre, 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 descendre le plus bas possible jusqu'à ce que vos coudes touchent vos genoux. Les fesses sont en bas. Ok. Là, ce qui vous fait tenir, c'est vos coudes qui appuient sur vos genoux à l'arrière. La position du Malasana. Tout à fait. La position du Malasana, ça va détendre au niveau du bassin, au niveau des abdos, au niveau des adducteurs, des mollets, enfin bref, une grosse partie du corps. Et on reste dans cette position, on essaye de se détendre. Il y en a qui rigolent à côté de moi, parce que je ne sais pas s'ils sont très détendus dans cette position. Voilà. Ok. Alors, vous allez poser vos mains devant, le tour sur le côté. On va passer dans la position du chien. Vous avez vos mains devant, vous les avancez. Gardez vos jambes pliées pour l'instant. Écartez bien vos bras. Essayez d'appuyer sur les épaules. La tête est rentrée. Tout doucement, vous essayez de tendre d'abord une jambe. Revenez. L'autre jambe. Revenez. Ne vous posez pas le talon par terre, ce n'est pas grave. Rentrez bien le ventre. Essayez de poser après les deux jambes. À la position de chien. Okay. En appuyant pour gonfler les épaules à l'intérieur. Et pas respirer. On va tout le temps, on va passer sur les genoux. Et après avoir fait le chien, on va faire le chat. Ok. Donc ça fait patte. Ok. Là, nous allons faire le dos rond. Donc on retrouve tout le corps, le bassin, les fesses, le menton. Et après, en soufflant, on va sortir les fesses, poser pour lever la tête. On inspire en dos rond. On souffle en posant. Attention, on n'est pas trop contracté sur ses épaules. Hein. On est quand même droit sur ses bras. On reste
classe dans cette position. Hein. On rentre en inspirant. Alors, encore une fois. Bien. Maintenant, on va s'asseoir sur ce talon. Lâchez les bras le plus loin possible. On va avancer ces petits doigts pour expirer, expirer, expirer le dos. Les abdos ce matin, bien comme il faut. On va tirer là. Hein. Ça fait trop mal au dos. Ceux qui ont des problèmes de dos, on va tout remuer. On va partir tout doucement. On va faire tous ensemble. On inspire. Et on souffle. Voilà. Déjà un petit peu moins tiré là. Mettez bien les épaules à l'arrière, levez un peu le menton. Ok. Restez toujours dans la position à quatre pattes. D'accord, en soumission. Trop fort encore. Et puis on n'entend pas ma musique, alors là, c'est trop fort. Est-ce que c'est bon, mon assistant va y arriver? Ouais. Ok, donc vous restez à quatre pattes. Vous allez juste mettre les mains, les doigts à l'intérieur du côté de vos genoux. Ok. Et là, vous allez tout doucement en soufflant, essayer de vous asseoir. Alors, tirez pas trop fort parce que ça fait mal. Vous pouvez rapprocher vos mains de vos genoux. Les doigts sont à l'intérieur. Voilà. Il n'y a pas de micro de mieux, c'est bon, on entend le micro. Super. Voilà, on tire bien sur les avant-bras. Ok. Voilà. On se détend, on s'assoit tranquillement sur ses genoux. On se détend. On va passer à une autre position. Vous allez avoir besoin d'un mur. J'espère que chez vous, vous avez des murs. Sinon, trouvez une porte, une armoire, quelque chose de plat. On va se rapprocher du mur. On va poser ses fesses contre le mur. Oh, mon assistant me dit que nous sommes 61 ce soir. On a encore battu en ce qui nous concerne pour des étirements. C'est bien. Un moment très très important pour vous. Donc, vous mettez le tapis le plus près possible de votre mur. Ok ? Prenez si vous avez un petit coussin ou une couverture que vous pliez. Allez-y, prenez le temps de vous installer. Hein. Vous le mettez à ras le mur. Ok, ça va jusque-là? Les assistants me disent hein, s'il y a un souci. Là, vous vous rapprochez des fesses, vous touchez le mur. Ça va être un peu plus compliqué pour moi de vous parler en même temps, on va y arriver quand même, vous allez voir. Allez, les fesses contre le mur. Vous allez voir, c'est une position qui va soulager vraiment le dos, entre autres. Les fesses touchent le mur. Voilà. Est-ce que mon assistante, qui n'est pas très loin, peut regarder l'écran où il y a tout le monde pour voir si j'ai des pouces des personnes qui ont réussi à s'installer contre un mur? Oui, sur cet écran-là, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me mettre des pouces pour me dire que c'est bon, vous avez réussi à vous installer contre un mur? Ouais. Est-ce que nous avons des gens qui sont installés? Ouais. Ok. Donc, nous allons commencer. Vous allez étendre vos jambes devant. Là, le haut du corps, il est complètement détendu. Vous pouvez poser vos bras sur le côté, les poser là, les poser sur le ventre, où vous voulez. Moi, je vais les mettre là, on croit, pour vraiment être complètement détendu des épaules. Vous avez vos jambes qui sont droites. Ok, vous avez les jambes qui sont contre le mur.
Là, vous allez écarter vos jambes. Alors, vous écartez selon vos capacités. Ok, là ou plus. Vous vous laissez aller. C'est le poids de votre corps qui va gérer l'étirement. Donc, vous vous laissez complètement aller pour avoir les jambes écartées selon vos capacités. Je rappelle, les fesses sont contre le mur et vous êtes totalement détendu. Vous pensez à rien, parce qu'il n'y a rien à penser. Juste à votre respiration. Ok? Super. Allez, on va mettre les pointes de pied en flex pour étirer un petit peu l'arrière des mollets. Ça va finir d'étirer l'intérieur des jambes. Ok, mettez vos pieds en flex entre le ventre qui ouvre et vous détendez. Ok, en soufflant, on met les pointes flex, les pieds en flex et on détend. Super, super. Alors, on va ramener les jambes en haut, tout doucement. Et là, on va les plier. On va ramener les genoux contre la poitrine, les pieds sont contre le mur. Vu que vous êtes sans chaussures, vous ne salissez pas votre mur. Vous avez vu le deuxième avantage à faire des étirements sans chaussures. Et là, vous allez attraper vos genoux et tirer vos genoux vers vous. Faites un câlin à vos jambes. Elles l'ont bien mérité cette semaine. Faites un câlin à vos jambes et vous pouvez même les verser un peu tout droite à gauche pour masser la colonne. Votre bassin est légèrement relevé avec la couverture du bassin et vous êtes totalement détendu. Vous allez voir, vous allez dormir comme des bébés. Ok, on est bien là. Reposez les deux pieds contre le mur. On va lever qu'une seule jambe. L'autre, on va mettre sa cheville sur le genou. Ok. Et vous allez essayer, pour ceux qui peuvent, de tirer un petit peu votre jambe vers vous. Ceux qui ne peuvent pas, vous essayez de trapper par en dessous pour tirer comme ça, quitte à plier un peu la jambe là. Essayez de plier même juste comme ça, avec les coups du mur pour ceux qui veulent. Les autres, tirez par le mollet là. Ok? On va détendre le fessier. Alors, bien évidemment, vous allez me dire que moi je suis souple. Oui, mais bon, voilà, j'ai fait beaucoup de danse et beaucoup de gym. On n'est pas tous des gymnastes ou des danseurs. Donc, faites attention à vos capacités. Vous avez vu, vous pouvez vous mettre comme ça. À partir du moment où ça tire, c'est que c'est bon. Avec le mur, vous pouvez vous aider. Soufflez. Hein. On inspire et on souffle. On inspire. On peut même rajouter un petit pied flex là. Ah, finir de tirer l'arrière du genou. Ça fait du vite. Ok. Allez, on fait pareil de l'autre côté. Change de jambe donc. Pareil, hein, vous pliez la jambe qui est au mur pour pouvoir ramener l'autre jambe près de votre poitrine. Si vous pouvez faire comme ça, c'est très bien. Ceux qui peuvent, attraper le mollet et tirer vers vous. J'espère que vous êtes mis une petite ambiance cocooning. J'ai la chance d'avoir une cheminée. Je vous avoue que là, je suis très très bien. Très très bien. Détendu, impeccable. Okay. On ramène les deux pieds contre le mur tout doucement. Les bras sont en croix. Et on va essayer de poser tout doucement les genoux sur un côté. Ok. Si vous pouvez, vous mettez la tête à l'opposé des genoux. Et vous respirez. Il faut là vraiment bien se détendre pour détendre la colonne. On la grille volontairement pour bien la détendre. Si vous avez trop mal au dos, vous ne pouvez pas faire ça. Vous pouvez vous aider du mur là. Vous voyez? Vous aider du mur pour vriller un petit peu la colonne.
Ceux qui peuvent, posez complètement jusqu'en bas et détendez vos mouvements. On revient tout doucement au milieu et on va pareil de l'autre côté. C'est parti. On inspire et en soufflant, on pose. Les étirements, vous ne pouvez pas vous imaginer, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, tous les bénéfices que ça peut avoir sur votre corps. Si je vous dis qu'hier matin, je ne pouvais pas marcher parce que j'avais une sciatique, regardez ce soir. C'est ça d'avoir une vie saine et active. On s'entretient, on mange équilibré, on fait du sport, on fait des étirements, on s'hydrate. Oui, on s'hydrate beaucoup. Et quand on ne sait pas, on demande à son coach. Quand on ne sait pas ce qu'il faut faire, quand on a des problèmes de santé, bien sûr, il faut voir un médecin. Et il y a beaucoup d'exercices qui peuvent vous apporter un bien énorme. Allez, on remonte. Et là, vous allez pouvoir vous repasser à genoux. Donc, pour ça, vous vous positionnez sur un côté. Cette fois, vous brillez complètement sur un côté pour vous relever. Vous vous aidez de la main qui n'est pas contre le sol pour appuyer et vous relever. Allez-y doucement. Certaines personnes peuvent avoir la tête qui tourne. Allez-y doucement. Prenez votre sang. Ok? Et quand tout va bien, vous revenez tranquillement sur votre tapis. Nous allons pouvoir tranquillement se positionner, les jambes écartées. On met donc les jambes écartées, pareil en fonction de capacité. Si pour vous écarter ici, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jugement. On fait au mieux selon nos capacités. Donc vous avez les jambes qui sont écartées, les fesses qui sont bien ancrées dans le sol, les épaules qui sont détendues. Et là avec une main, regardez, on va aller chercher loin sur un côté. On inspire, on monte. Et en soufflant, on se penche à l'opposé. Vous pouvez vous aider du bras qui est au sol pour s'appuyer contre la jambe. On va tirer vraiment le flanc. Okay. Super. Allez, on revient doucement. Pour certaines personnes, c'est difficile les étirements. Et vous demandez de voir des coups vite. Allez, pareil de l'autre côté, on monte, on souffle. On se rend compte de tout ce que ça apporte, bien que ça fait. Nombreux ce soir, ça fait très plaisir. Que des gens qui ont compris que c'était important d'avoir un accomplissement. Surtout dans cette période, c'est la fin de l'année. Il fait froid, il fait gris. Ouf, un petit moment cocooning, rien que pour soi, c'est bon ça. Si en plus vous partagez avec des amis ou des proches, c'est encore mieux. Allez, on va continuer à tirer un petit peu l'arrière. Encore, on va faire le pied flex. Vous voyez, la pointe de pied vient vers moi. Si je peux, je l'attrape. Si c'est trop compliqué, de plier l'autre jambe. Vous pouvez vous mettre comme ça pour ceux qui ne peuvent pas attraper sa pointe de pied, il n'y a pas de problème. Et on va essayer de décoller le talon pour étirer l'arrière du genou. Okay. Vous pouvez appuyer avec l'autre main sur le genou. Tirez l'arrière du genou. Il y en a qui font du footing régulièrement. Ça doit bien vous faire du bien aussi. Hop. Ok, on change de jambe. Et pour toutes les personnes qui sont fans de sport, qui aiment aider les autres, qui s'intéressent à la nutrition et qui veulent rejoindre une équipe dynamique, au top, en forme, pour aider d'autres personnes à être en top et en forme, contactez-nous. Venez faire partie de la Team Fit Lifestyle. Vous allez voir, ça va vous changer votre vie. On fait des présentations de l'activité toutes les semaines. Demandez à votre coach référent si ça vous intéresse pour qu'on puisse vous expliquer notre principe, notre concept. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Allez, on lève les bras, lève les bras. On va essayer de se pencher à l'avant en soufflant. Si vos mains sont là, c'est déjà très bien. Si vous pouvez aller plus bas, allez plus bas. Il faut que ça étire quand même. Hein. Et détendez la tête et les épaules.
Respirez bien profondément. À chaque fois que vous soufflez, vous pouvez avancer un peu plus vos mains. Et on remonte tout doucement. On va plier les jambes. Ramener ses pieds l'un contre l'autre. Attraper ses pieds. Si vous pouvez vous grandir, c'est bien. Alors je sais que la plupart des personnes présentes ce soir ont peut-être les genoux qui sont tout là-haut. Vous pouvez vous aider pour tirer un petit peu dessus. On ne va pas beaucoup insister sur ce mouvement parce qu'on l'a fait contre le mur, c'est avec les jambes écartées. D'accord, là c'est juste pour respirer un petit peu avant de changer de position. Nous allons étirer le psoas. Ok? Voilà, mettez les mains derrière, tendre le dos, tirez sur le dos. Ok, alors comme je vous disais, on va étirer le psoas. Pour cela, nous allons nous mettre à quatre pattes encore. Puis les étirements, hein, c'est souvent au sol que ça se passe, même si on peut en faire beaucoup debout. On va avancer son pied devant. Et on a un petit peu en position guerrier, on a un angle de 90 là. On a un angle de 90 là. Là, vous avez vu, on a un angle qui est beaucoup plus ouvert. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir vraiment les hanches qui sont face comme ça, à vous, les épaules qui sont alignées. Et là, vous allez avancer le fessier, imaginez votre bassin qui va toucher le sol. Attention, le genou ne dépasse pas la pointe de pied, vous pouvez être au-dessus de la cheville, il n'y a pas de souci. Vous pouvez rester comme ça, vous êtes vos mains sur le genou. Là, ce qu'on veut, c'est étirer ici le psoas, ce muscle profond là. Et si comme ça, c'est trop facile, pas de problème, mettez les mains au sol. Et essayez de détendre le plus possible. Imaginez qu'on vous appuie là sur votre fesse. Voilà. Je le dis tous les dimanches. C'est mon étirement préféré. Le pied est tendu derrière. C'est bien là, hein? Ça tire un peu. Super. Alors, on revient. On va changer de jambe. On avance bien sa jambe devant. Le pied est tendu derrière. On s'aide soit on se met droit comme ça sur sa jambe. Toujours en soufflant. Ok. Super. Pour ceux à qui ça ne fait rien, cette position, des fois ça arrive, c'est souvent parce que vos hanches sont trop ouvertes vers l'extérieur. Vraiment bien ramener ces hanches au milieu. C'est vrai que c'est pas facile d'expliquer quand on est en vidéo. Mais là, vous êtes vraiment aligné avec votre tapis. Hein. Vous n'êtes pas du tout les hanches qui sont ouvertes sur un côté. Okay. Et si vraiment c'est trop facile, eh ben, descendez plus bas. Voilà. Ok. Allez, on repasse à quatre pattes. On va se mettre accroupi. Je vous vois encore bouger, c'est que tout va bien. Vous n'êtes pas encore endormi, c'est impeccable. Les mains sont au sol. Vous ouvrez un petit peu la largeur du bassin au niveau des pieds. Là, on va remonter en faisant ce qu'on appelle la pince, c'est-à-dire qu'on a le corps qui est le plus possible contre les jambes. Toujours pareil, ne vous faites pas mal en fonction de vos capacités. Ceux qui peuvent, vous attrapez vos mollets avec vos mains. Allez, on se relève doucement. Toujours pareil, on inspire. Et on souffle. Voilà. Si vous avez les jambes un petit peu pliées, c'est pas grave. Continuez à bien tirer l'arrière des jambes. Relâchez la tête. Ok, on remonte tout doucement. On déroule tout doucement la colonne. On garde la tête. On relâche les épaules. Déjà, on se sent vidé par les étirements que nous venons de faire, c'est normal. On n'a pas tout à fait fini, il reste 2-3 étirements pas très longs, ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir après aller vous coucher. N'oubliez pas de manger quand même.
Allez, si vous avez une chaise ou un mur, vous pouvez vous accrocher, sinon il va vous tenir en équilibre parce que vous êtes des guerriers, il n'y a pas de souci. Mettez votre genou sur votre cheville pardon, sur votre genou. Descendez un petit peu les fesses, est-ce que je vais y arriver sans me tenir? Oui, voilà. On appuie avec sa main sur le genou pour étirer le bassin. Alors, je vous avoue que je vais me mettre directement en contact avec le sol parce que mon tapis est très mou. Voilà. Bien mieux. Alors, on appuie le genou. Je vous montre de côté ce que ça donne. Le dos il est plat, hein, vous n'êtes pas creusé. J'appuie, j'appuie, j'appuie. Ok. Avec la même jambe, vous l'attrapez, le pied derrière. Vous le ramenez sur votre fesse. Ok. Toujours gainé, on finit d'étirer le dessus de la cuisse, hein, qui a bien forcé avec le squat. C'est pas poli. Et l'idée ce matin. Ok. Alors, vous allez plier la jambe d'appui, mettre le pied en flex pour le poser devant, les deux genoux se touchent. Vous voyez, là, c'est aligné jusqu'ici. Là, vous allez vous pencher un petit peu. Vous essayez d'attraper votre cheville. Vous pouvez poser les mains au sol ou les mains sur la jambe. Pas de problème. Toujours pareil, hein. Adaptez. Adaptez. Je sais que des fois, c'est des mouvements qui sont difficiles. Adaptez selon vos capacités, ne vous faites pas mal. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser après dans les groupes, on y répondra, il n'y a pas de problème. Je dois être votre coach. On est là pour vous aider. Hein. N'hésitez pas. Allez, on remonte, on va faire pareil avec l'autre jambe. D'abord, on la pose sur le genou. On plie les fesses à l'arrière. On appuie avec sa main sur le genou. Il fait du bien sûr. Fessier celui-là. Hein? Le chien qui fait pipi. On sent là qu'on a travaillé. Hein? Vous tenir. Hein? Vous avez un enfant qui traîne aussi pas loin de vous. Hein? Approchez le dos comme ça vous tenez. Ok, on se relève doucement, on va attraper sa même jambe donc derrière, devant le cuisse. Toujours le ventre ouvert. On revient devant, le pied en flex, on plie la jambe d'appui, on pose le talon, le dos il est plat, et on descend pour essayer d'attraper cette cheville. Et là on relâche. Si possible, le pied en flex ici, hein, ce sera beaucoup plus efficace pour étirer l'arrière de la jambe. On étire bien l'arrière du genou et le mollet là. Vous le sentez là avec le pied fesse. Ce mollet là. Ok, on revient. On positionne la même position qu'au départ. Vous savez, celle de faire votre expiration. Les jambes sont bien ancrées au sol. Votre corps il est étiré partout. On respire. Vous fermez les yeux si vous voulez. Baissez la tête. Et en inspirant, on monte les bras en ouvrant les mains face à soi. On inspire toutes ces bonnes ondes qu'on a partagées ce week-end. On les intègre à l'intérieur de nous pour être complètement détendu. On en profite pour souffler toutes les choses qui nous embrument en ce moment. Ok? Allez, encore une fois, ouvrez, inspirez les bonnes ondes. Vous les faites rentrer à l'intérieur de vous et vous soufflez toutes les mauvaises choses. Vous vous sentez complètement connecté avec votre corps. Vous vous faites travailler pour qu'il se sente bien. Vous vous sentez donc mieux.
Moi, je vous félicite pour cette séance d'étirement.